Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, notre guidance habituelle du dimanche matin, celle des énergies de la semaine à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien par ces temps un petit peu maussades, un petit peu froids, pluvieux, de rhume, de microbes et tout et tout. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous réussissez à passer au travers de tout ça. Et puis c'est parti pour la guidance. Alors, je vais d'abord vous faire les choix. Aujourd'hui, je prends pour vos 3 choix. Hop. Le tarot, pardon, je me dis que je vais essayer de battre devant vous. Mais les cartes sont grandes et... Non, c'est ça qui est tombé, mais... Les cartes sont grandes et c'est difficile. J'ai du mal à bien battre quand je le fais devant vous. Hop. Donc, choix numéro 1, moi je l'ai posé. Choix numéro 2 et choix numéro 3 pour cette semaine. Donc, la semaine, je ne l'ai pas précisé, du 4 au 10 décembre. 4-10 décembre 2023, sachant que si vous êtes amené à regarder, voilà, petite boule de poil qui passe, hop, enlève ta queue, à regarder cette guidance à un autre moment, et que vous êtes vraiment attiré, hein, pas juste en mode fantaisie, je vais voir ce qui se passe, mais vraiment si vous êtes attiré, n'hésitez pas à venir voir quand même ce qui vous est proposé dans la guidance. A priori, c'est qu'il y a un message pour vous, des messages pour vous à entendre. Alors, le choix numéro 1, vous avez l'impératrice. Le choix numéro 2, vous avez la justice. Donc l'impératrice, c'est l'arcane majeur numéro 3, la justice, arcane majeur numéro 8. Et le choix numéro 3, c'est le roi d'épée. Dans ce tarot-ci, elles sont numérotées et donc c'est le numéro 50. Alors, je vais passer, voilà, mettre sur mes genoux de manière à replacer, voilà, l'appareil. Alors, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Chaque marque de votre présence, je me sens honorée par chacune des marques de votre présence sur la chaîne. Donc merci infiniment du fond du cœur. Merci pour toute cette belle chaîne, toute cette belle lignée à laquelle chacun et chacune d'entre vous contribue. Merci, vraiment, tout simplement merci. N'hésitez pas également, si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, vous trouverez mon adresse de contact dans la barre de description, là juste en dessous, celle d'ailleurs dans laquelle vous trouvez le minutage pour les choix. Oh, excusez-moi. Le minutage pour les choix là en dessous. Je ne pense pas à vous le préciser. Mais voilà, dedans, vous avez à la fois le minutage pour les choix et à la fois, lorsque vous déroulez complètement le menu, mon adresse mail de contact, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Voilà, le temps pour moi de boire une petite gorgée. Et je pense que vous avez eu, vous, le temps de faire votre choix. A tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cette magnifique impératrice. Donc on nous parle cette semaine... Ouais, j'écoute. Cette semaine, on nous indique que c'est une semaine tout en créativité,
très très fructueuse, très créatrice. Oh, flûte. Non, flûte. Pardon. Donc, ouais, on nous indique vraiment que c'est une semaine pleine de créativité, cette semaine. Pour vous, choix numéro 3. Mais de façon concrète. Hein. Vous avez eu une idée, vous vous êtes défini un objectif. Attendez, je vais faire une petite pause. Me voilà de retour, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais la gorge qui me gênait vraiment. Alors, donc oui, je vous disais, pour cette semaine, avec cette impératrice, on nous indique une semaine vraiment fructueuse, créative, créatrice, dans le sens où vous commencez à donner vie à un projet qui a commencé à maturer en vous. Vous avancez sur ce projet. Il devient plus concret. Il commence à s'ancrer dans la matière. Alors, on est sur un début, c'est l'impératrice, c'est la 3. On est sur un début, mais tout de même, vous vous engagez dans ce projet-là, de façon concrète. Par exemple, j'entends s'il s'agit d'un projet de création d'entreprise, eh bien vous entamez les démarches. Là, vous voyez, ça commence à devenir concret. Là, j'entends également s'il y a une formation que vous envisagiez de faire, là c'est la même chose, c'est l'inscription concrète. Hein. Voilà, on est dans une concrétisation, un début de concrétisation, on commence à rendre réelles les choses. Et cette semaine, voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, et j'entends, c'est l'arcane majeur numéro 3, donc c'est un moment important pour votre évolution avec cette pyramide. C'est un moment important pour votre évolution de vie. Et vous donnez vie vraiment à quelque chose que vous avez déjà, qui a déjà commencé à maturer en vous cette semaine. Alors, bon, je pense que on va pouvoir avancer sur le tirage. Alors, pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023. J'entends que vous êtes en phase de guérison cette semaine-ci. Vous avancez dans une guérison. Vous êtes dans le sens, oui, en phase, dans le sens que vous avancez dans une guérison. Je suis navrée, il est un petit peu excité là. Et je vais avoir des difficultés à pouvoir aller mettre mon chaton dans une autre pièce. Donc il va falloir pouvoir faire ensemble. Alors, ici vous avez la 39, la carte de l'appui, des appuis. Elle est au singulier, mais je la conçois toujours au pluriel. Vous avez également la carte du despotisme, 34. D'accord. Et la carte bleue, ok. Bon. Alors, pour cette semaine-ci, effectivement, on vient ici nous indiquer
Alors vous avez la carte bleue, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte de la chance absolue. À la fois la chance, à la fois la protection. Et ici, on vient nous indiquer, c'est pour cette raison que j'ai été amenée à vous dire des appuis, que vous allez trouver cette semaine-ci des ressources autour de vous. Pour moi, vous allez être aidé. Aidé à la fois dans le monde terrestre et aidé également, attendez, j'ai besoin de rapprocher votre lumière là. Aidé à la fois dans le monde terrestre et aidé également dans le monde subtil pour réussir à mettre fin, c'est bien ça, à une situation. Toute votre créativité là ici, elle va être au bénéfice d'un point final, ou en tout cas d'une avancée. Non, c'est pas le point final, me dit-on, mais en tout cas c'est un grand pas, une très belle avancée pour mettre fin à un despotisme ici ou à quelque chose qui vous entrave, qui jusqu'à présent vous empêchait d'avancer, d'évoluer comme vous le souhaitiez dans votre vie. Une entrave. Quelque chose qui vous maintenait accroché. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'avais le 3 du 39, le 3 qui a tout de suite résonné très fort. Ici, j'ai le 3 dans le 34. Et j'avais tout à l'heure, c'est pour cette raison que j'ai insisté sur le fait que c'était la suite de cette semaine, la suite d'une prise de conscience, la suite de quelque chose qui avait été maturé avant, parce que la semaine commence au 4. Et depuis tout à l'heure, j'avais le 3-4 qu'on retrouve ici. Donc, et avec cette carte de despotisme ici, c'est assez fort dans le sens où cette semaine, vous commencez à avancer vers une solution trouvée à ce despotisme-là, à cette chose qui vous entrave, qui vous accroche, parce qu'avec ce 3 et ce 4, c'est avec les autres, avec l'aide des autres, avec de l'aide extérieure, vous réussissez à vous libérer de ce 4-là, de ce 4 qui est la stabilité, le 4, mais qui peut être également trop d'accroche. On se sent trop raccroché à du matériel, à de la matérialité, et on en est presque enlisé dedans. On est trop accroché. Voilà, ça vous retient, ce matériel qui vous retient et qui vous accroche et qui vous empêche de vous élever. Et cette semaine-ci, vous commencez à trouver des ressources ici pour réussir à vous en libérer. Et vous êtes aidés pour ça. Hein. Vous avez vraiment des ressources autour de vous importantes, solides, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. On me dit que vous arrivez à mobiliser ces ressources-là, à en prendre conscience. Ça peut être on me dit, ça peut être des amis, ça peut être un conseiller, un spécialiste dans un domaine, ça peut être un thérapeute également, selon les domaines. Et on me parle beaucoup de conseillers, de spécialistes dans un domaine particulier. On parle également, bien évidemment, de vos prières. Hein, demandez. C'est pas grave si vous ne savez pas prier, ça on s'en fiche. Ils n'ont pas besoin de la forme, eux, là-haut. Ils ont juste besoin de la sincérité de vos demandes. Alors, je ne vais pas vous faire cette semaine professionnelle. Ça ne sonne pas juste, en tout cas pas pour vous. Donc, comme à chaque fois, je me laisse guider. Là, j'entends plutôt, hop là, voilà, ça y est, j'allais vous le dire et du coup, c'est venu, votre défi pour la semaine. Avec ces deux cartes-ci. Quel va être votre défi à relever cette semaine ? Et je vous ai dit, oui, tout à l'heure, par rapport au despotisme, aux appuis, hein, je l'ai eu tout de suite en ressenti avant de retourner les cartes. C'est une semaine où vous entamez une guérison. Eh ben, on y est pile. Donc,
votre défi, vous avez le roi de bâton et le 6 de bâton. Eh bien là, j'entends clairement vous imposer. Vous exprimez, mais on est plus que de l'expression. On est dans vous affirmer, vous imposer. On est on est dans ces énergies-là. On m'indique ici, vous affirmez, vous imposez pour votre justice à vous, pour votre équilibre à vous. Pour que... Ouais, on est vraiment dans une notion de vous rendre justice. Je le ressens très très fort. Vous êtes en route vers votre victoire. Et osez vous mettre en route vers votre victoire. Ça peut vous brusquer. Je ressens que vous êtes des personnes qui êtes plutôt de tempérament plutôt doux, plutôt conciliant. Voilà, c'est dans ce sens-là, plutôt conciliant. Et j'entends que vous mettre en avant pour vous imposer, pour vous affirmer, pour vous mettre en route. Mettre en route cette machine-là, c'est plutôt ça, oui, mettre en route cette machine-là, ça peut, pour vous, c'est un défi. Ça peut un peu vous... Oui, c'est un challenge, c'est un défi pour vous. Ça peut vous faire sortir de votre zone de confort et ça peut un peu vous malmener. Ça va vous demander un effort. Mais c'est un effort payant. Et on peut le faire sans que ce soit brusque. Parce que depuis tout à l'heure, on me dit votre despotisme, il est sous l'égide du masculin. Et vous, cette semaine, c'est votre féminin. Donc ça peut se faire tout à fait en douceur. Ça peut se faire en toute bienveillance envers l'autre, les autres, mais en disant « moi, c'est comme ça ». Et sur ça, ben, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à négocier. Ouais, j'entends, ça n'a pas besoin d'être brutal pour que ce soit efficace et entendu. À partir du moment où pour vous c'est ferme, à partir du moment où pour vous c'est acté, vous êtes sûr, ouais c'est ça, votre démarche, votre façon de faire, parce que c'est ressenti en vous que ce que vous voulez, ce que vous souhaitez mettre en place, faire, poser comme action, c'est juste pour vous, c'est votre justesse à vous. Eh bien, dans ces cas-là, ce sera beaucoup plus facile dans ces cas-là, ce sera beaucoup plus facile d'y accéder, de réussir à... pour les autres, ce sera... Au contraire, oui, j'entends... Pardon, c'est un petit peu brouillon, mais c'est que j'ai en même temps des messages. J'entends au contraire que si vous l'apportez avec fermeté mais douceur, c'est comme ça que vous allez être beaucoup plus facilement entendu, parce qu'il n'y aura pas de brusquerie, vous n'allez pas brusquer, froisser les personnes concernées par cet état de fait. Et au contraire, c'est comme ça que ça va être entendu. C'est le meilleur moyen pour que vous soyez entendu et que vous ayez gain de cause. Alors,
Ici, c'est vos ressources, vos aides. La 7 de bâton. Je n'arrive pas à la retourner. Et l'as de bâton. Que des bâtons pour vous. On est dans de la passion, on est dans quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. De toute façon, si vous vous êtes senti accroché, coincé, bloqué dans une situation, forcément, ça développe de la passion, ça développe des passions. Alors, l'as de bâton ici, je l'associe toujours à la baguette magique ou à l'allumette. Vous voyez, on attend ici juste la flamme. On vient allumer la flamme ici avec la lumière ici, au bout de l'as de bâton. Ou la formule magique qui en sort. Vous voyez, on vient allumer, on ne voit pas tellement bien ici. Il y a un faisceau ici. Donc on vient allumer la flamme, c'est l'idée, c'est ce qui vient éclairer, c'est ce qui vient rallumer la flamme aussi de la passion, des envies. Et là ici, votre ressource, eh bien c'est ça, c'est que vous allez retrouver de l'énergie pour réussir à aller combattre, à aller mener ce combat, même si vous vous sentez seul contre tous. Vous êtes poussé à ça, avec cette carte bleue derrière. Vous allez vous sentir, je ressens ici des énergies un peu où vous faites les choses de façon beaucoup plus instinctive, peut-être impulsive, mais pas dans le mauvais sens du terme. Comme je vous disais, je ne sens pas de brusquerie, mais vous les faites parce que c'est criant pour vous. Vous avez besoin de dire d'une façon, de faire d'une façon cette semaine-ci. On est vraiment dans le faire hein, pour moi, de vous imposer de cette façon-là, d'exprimer votre vérité de cette façon-ci. Et une fois que ce sera fait, vous vous direz, mais c'est moi là, qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez, je sens que c'est quelque chose de quelque part plus fort que vous. Vous êtes poussé à faire, à dire, à créer, à vous lancer de cette façon-ci, la façon dont vous allez le faire cette semaine. Ça va être comme un feu qui se rallume en vous et qui vous pousse. Et je ressens vraiment cette dynamique-là de vous dire oh, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. Mais après coup, vous voyez, parce que ça aura été tellement intuitif, instinctif, que vous l'aurez fait sans même sans préméditation. Sans préméditation, mais ce sera fait. Alors, un conseil pour vous. Un conseil pour vous. Oh, la magnifique carte de la réussite. La carte numéro 25. Ayez confiance. Le conseil, c'est ça. Ayez confiance. Croyez en votre réussite. Vous êtes sur cette route-là qui vous mène au sommet ici de ce chemin. Vous avez monté tout ça. C'est pas forcément facile. Vous allez monter. On me dit attention, attention. Vous allez gravir là, cette route ici. Ça va pas être forcément facile. Il va y avoir des moments de doute, des moments de difficulté. Mais le mouvement est là, la dynamique, ça y est lancée. Et gardez vraiment focus, gardez en tête cet objectif-là que vous allez y arriver. C'est vous qui allez ici lever ce point, j'entends ce point rageur, ce point victorieux vers votre réussite, vers ce bel épanouissement, ce beau rayonnement de vous-même. Parce que, là on me dit c'est le chakra ici, le plexus solaire, hein, parce que vous le méritez, c'est votre valeur à vous là,
qui est questionné, qui a été questionné et qui doit être rétabli. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas tergiverser, j'entends, et il ne faut pas négocier. Et il n'y a pas de compromis à avoir sur certaines choses. Et là, c'est quelque chose c'est ce qui est en jeu dans votre situation. Je ne sais pas du tout à quoi ça fait écho, mais on me dit c'est vraiment ce qui est en jeu pour vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1, cette très belle, magnifique impératrice. Vous allez donner vie à ce soleil, j'entends ici. C'est le début de la création parce que l'impératrice, c'est le début. Hein. Elle est enceinte. Et j'entends ici, on ne voit pas sur cette... mais généralement, elle est représentée comme étant une femme enceinte. Et on me dit ici, eh bien, voilà, c'est le début de la gestation vers ce soleil-là. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. On me rappelle aussi que ce sont des énergies, donc ça ne commence pas pile au 4 décembre, ça ne se termine pas pile au 10 décembre. Ça peut commencer plus tôt, plus tard, terminer plus tôt, plus tard. Hein, ça dépend vraiment de chacun, de chacune, de vous, ou de où vous en êtes. Et il n'y a aucun souci avec ça. Hein, mais en tout cas, ce sont des énergies planantes autour de vous pour cette période-ci. Voilà, je vous envoie énormément d'amour. Je vous envoie beaucoup, beaucoup de gros bisous également. Et puis, si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, n'oubliez pas, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de cette justice. Carte numéro 8, le 8 de l'infini. La justice qui prend des décisions, qui tranche de façon équitable pour que les deux plateaux de la balance soient équilibrés. Elle tranche en fonction de faits. Elle tranche avec son épée, elle exprime elle exprime une pensée qui est dénuée de sentiments, j'entends, qui est dénuée d'émotions, mais qui se base sur des faits. Et j'entends cette semaine pour vous, vous allez être dans cette dynamique-là. Vous allez réussir à vous extraire d'un émotionnel peut-être un petit peu jusqu'à présent débordant. Et vous allez réussir à regarder des faits de façon beaucoup plus objective, beaucoup plus concrète, de manière à prendre des décisions ou sinon à prendre des décisions. Il n'y a pas forcément de décision à prendre, j'entends, selon vos situations aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Mais en tout cas, vous exprimer et faire comme ça vous semble bon pour vous. Comme ça vous semble, j'entends, honnête de faire pour vous. Vous allez être vraiment, j'entends, en phase, vous allez vous respecter, tout simplement. Et donc, vous allez être complètement en phase entre votre pensée, ce que vous dites, vos actions et votre cœur, ce qui sonne juste pour vous, ce qui résonne juste en vous. Cette croix ici au niveau du cœur, de la poitrine, vous voyez. Ce qui sonne juste au niveau du cœur.
J'ai entendu aussi, vous allez réussir à y voir plus clair, de façon plus objective dans une situation. Ici, ça vous avez vu, hein, ça fait la netteté. Et là, depuis tout à l'heure, je regardais le symbole du cancer. Et bah oui, cancer. Et là, en posant, en éloignant, j'y ai vu des jumelles. Vous allez réussir à y voir plus clair dans une situation. À mettre à distance votre émotionnel. Tenir à distance votre émotionnel. Pour le coup, apaiser votre mental et avoir un mental beaucoup plus juste, qui va vous permettre de voir une situation de façon beaucoup plus juste. Alors, pour vous, c'est l'oracle des Médéors qui veut venir au niveau du message général. Pour cette semaine du 4. Pardon, du 4 au 10 décembre. Vous allez vous rendre compte, j'entends, que autour de vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas forcément eu que des énergies bienveillantes. Ou en tout cas, peut-être veiller, regarder, explorer autour de vous les énergies. Je vous dis pas de développer un syndrome de paranoïa, hein, du tout. Mais peut-être, là oui, ça fait encore écho avec les lunettes, là, les jumelles. Peut-être quand même regarder un petit peu autour de vous, quelles énergies sont présentes autour de vous et peut-être, si je l'entends, hein, vraiment. Je pense que tout le monde n'est pas forcément tout à fait honnête avec vous, autour de vous. Et j'entends parler de jalousie depuis tout à l'heure. Peut-être des personnes qui vous jalousent, et vous savez, la jalousie, ça n'est pas forcément, ça dégage pas forcément des énergies très très positives et très très bienfaisantes. Regardez, observez. Alors, on est dans la thématique, hein, des yeux. Je vous dis de regarder, observer. Et vous avez la carte ici, des blocages du troisième œil, apaisement du mental. On est exactement dans ça. Regardez, observez autour de vous. Suivez votre intuition. Si vous avez une impression dans une situation que quelqu'un ne vous dit pas toute la vérité ou que quelqu'un n'est pas tout à fait honnête, sincère, suivez votre intuition cette semaine-ci. Ne soyez pas à vous demander si c'est vous qui interprétez, qui surinterprétez. Vous voyez là, tous ces relents là de bonne conscience. Non, si vous avez un ressenti, c'est qu'il est justifié. Et ne tergiversez pas plus que ça. Ça va contribuer à apaiser votre mental également, que de suivre votre intuition, que d'écouter votre intuition. Merci là-haut, hein. Vraiment, ils sont avec vous. Vous voyez là, au niveau des messages qui me sont envoyés, on est vraiment, ça fonctionne très très bien. Vous avez ici la carte de l'année en cours, la carte numéro 12. Ok, c'est le mois 12. Ici, on est sur le mois de décembre aussi. On va voir la suite. Et vous avez la carte 48, la carte du blocage karmique.
Bon, cette semaine, là, on vient s'inscrire, comme vous pouvez vous en douter, sur un temps beaucoup plus long qu'une semaine. Mais de toute façon, j'allais dire, c'est le cas toujours hein, pour des guidances hebdomadaires. On est sur des énergies. Les énergies, c'est beaucoup plus long d'une manière générale. Je crois que je le dis à chaque fois, peut-être pas à chacune des guidances, mais pour chacun des tirages, des choix. Je crois que je le dis toutes les semaines, les énergies, c'est quelque chose qui dure plus qu'une semaine, qui ne commence pas pile à la date indiquée, qui ne se termine pas juste non plus à cette date. Ce sont des énergies planantes. Vous, très sincèrement, je pense que ça fait depuis un moment que vous travaillez sur quelque chose qui vous bloque, sur quelque chose qui vous freine dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre chemin de vie, mission de vie. Vous adaptez à votre situation, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est là depuis un certain temps. Je le ressens vraiment comme ça, qui vous a occasionné, causé ce trouble émotionnel, ce brouillage un peu du mental. Cette impression de ne pas forcément y voir très clair, d'avancer. Je ressens un petit peu comme si vous aviez avancé là, ces derniers temps un petit peu à l'aveugle dans votre vie. Vous sentez qu'il y a des blocages. Vous avez peut-être un petit peu de difficulté à les repérer, un petit peu de difficulté à voir d'où ils viennent, à les identifier déjà, ensuite à savoir d'où ils viennent pour réussir à les traiter et à les dépasser et en tirer bénéfice ensuite. Vous êtes sur ce chemin-là, c'est un long chemin, d'où l'année en cours. C'est un long chemin, vraiment. Ça demande du temps. Ça demande également, ça demande de votre part pour le coup de la patience. Ça demande aussi, malgré des fluctuations, des hauts et des bas, des moments de découragement, des moments de perte d'équilibre, de ne pas savoir précisément où on va, ça peut être très compliqué. Malgré tout, à chaque fois, vous avez des avancées. Même si vous avez ensuite l'impression de descendre, vous ne redescendez pas aussi bas que le précédent point bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que malgré tout, ce qu'il y a d'important à voir dans cette fluctuation-là, c'est de voir que votre point bas, à chaque fois, est un peu plus haut. Et malgré tout, malgré ces fluctuations, vous êtes malgré tout dans une phase ascendante. Donc ça, c'est important, on me dit de vous le rappeler. Vous allez vers une fructification. Vous allez vers une croissance. De toute façon, elle est là. Cette semaine-ci est un moment important. C'est pour cette raison que ça ressort malgré tout sur une guidance temporelle d'une semaine. Cette semaine-ci, malgré tout, est un moment important dans cette évolution-là, avec une clé de compréhension. Et pour moi, cette clé de compréhension, elle passe par tout ce que je vous ai dit avant, par cette ouverture de votre œil, cette compréhension, ce suivi, cette confiance que vous commencez à vous faire dans vos ressentis, votre intuition. Cette prise de conscience aussi qu'autour de vous. Alors, encore une fois, c'est avec toutes les précautions d'usage. Je vous dis pas de devenir méfiant à l'encontre de toutes les personnes qui sont autour de vous, mais si vous avez un ressenti, vous savez les ressentis, alors il va y avoir différentes façons, ça va être juste comme un petit éclair, comme un petit sentiment de mal-être. Parfois ça peut être plus fort, comme un picotement dans le dos, un petit picotement dans le ventre. Parfois moi ça me fait souvent un picotement à la nuque, comme si on n'était pas tout à fait franc. Vous voyez, ça passe par la nuque, par l'arrière de la tête là. D'ailleurs, en vous le disant, je suis en train de me gratter l'arrière de la tête. Voilà, ce genre de choses-là, ça peut être très très subtil, très discret. D'autant plus si vous n'en avez pas l'habitude, soyez à l'écoute de ces ressentis physiques, corporels. Et je pense que cette semaine, ça va être une semaine, je l'entends vraiment comme ça, assez propice pour cette connexion-là. Pour vous aider à cette prise de conscience que l'origine, une partie, attention,
ne rejetons pas systématiquement la faute sur les autres. Hein, ce type de passage que vous êtes en train de vivre vient travailler des choses en vous pour vous sur du très long terme. D'accord? Donc, et bien évidemment, c'est vous déjà qui êtes libre de faire ou de ne pas faire, d'avancer à votre rythme, bien évidemment, parce que la brusquerie n'est jamais la bonne solution. Ça, c'est certain. Néanmoins, hein, dans le sens de la faute n'est pas que sur les autres. Néanmoins, ici, je ressens quand même des forces autour de vous, des énergies autour de vous qui vous bloquent, qui ne vous appartiennent pas, qui font partie de ce travail-là qui vous incombe de faire en ce moment, dans cette période-ci de votre vie, que de regarder, d'aller explorer ces énergies qui ne vous appartiennent pas et qui vous bloquent et qui vous freinent. Je vous ai dit, c'est la carte numéro 12, on est au mois de décembre. Pour moi, ça... Et là, on est sur la première semaine complète de décembre. Donc vraiment, pour moi, ça fait écho. Là, c'est un travail qui... Ce mois de décembre-là va être propice et cette première semaine complète, en plus le 8 tombe pendant cette semaine-ci. Du début, je l'ai entendu, le 8, c'est cette semaine-ci. Ben, voilà, on est sur des énergies propices pour ça, pour réussir à le débloquer. À ouvrir l'œil et le bon, comme je vous le dis assez régulièrement. Mais là, c'est criant de vérité, c'est criant dans votre guidance. Et j'entends depuis tout à l'heure, 12 x 4, c'est 48. Il y a un lien. Il y a un lien cette semaine-ci, que vous allez, ce mois-ci, cette semaine-ci, qui va paraître comme évident. Qui va... puis le 8, c'est un multiple de 4 aussi. Enfin, il y a quelque chose qui vous raccroche, qui vous accroche, qui s'est accroché à vous. Ça va se voir cette semaine. Vous allez vous en rendre compte, ou en tout cas, vous allez avoir beaucoup de signaux cette semaine-ci pour vous aider à vous en apercevoir. Alors, pour vous, maintenant, on va aller voir votre défi cette semaine-ci. Votre défi, hein, donc ce qui pourrait un petit peu vous freiner. Si, il faut aussi celle-ci. Le 4, encore, on est encore dans le... Là, je vous disais 12 x 4, ça fait 48. Oh, mais oui, oh là, attendez. Et vous avez la 19, la matérialité. Le 12 x 4, ça fait 48. Le fait que ça va venir toucher à du proche, à des personnes proches. Alors, vraiment, ne prenez que si ça résonne. Votre défi, ça va être ça va être vraiment ou ça peut être des habitudes dans votre quotidien aussi, j'entends. Ça peut être des questions liées à votre matérialité, à votre confort financier, confort matériel. Ça va... Des compréhensions qu'il y a des choses dans votre vie ou des personnes dans votre vie tout proches. Et du coup, c'est difficile à accepter, c'est difficile à vouloir voir, à vouloir ouvrir l'œil dessus, parce que ça touche à du très proche. Ça touche à votre foyer, ça touche à votre construction, ça touche à votre confort. Mais j'entends, c'est un confort
Alors, j'y vais avec vraiment toutes les précautions, mais c'est presque un confort un peu aliénant. Donc vraiment, ne prenez que si ça résonne, parce que c'est un message un peu fort, ouais, c'est un message fort là qui vous est... C'est un petit peu rude à dire, hein, je pense un peu rude à entendre également. Donc ne prenez vraiment que si ça résonne et que si c'est juste pour vous. Mais voilà, c'est le message qu'on veut vous transmettre ici. Regardez un peu du côté de votre quotidien. Je ressens des énergies là votre vie quotidienne, votre vie matérielle, vos habitudes, ce qui fait vos habitudes de vie, votre confort. Il y a quelque chose là sûrement à aller réajuster, à travailler, ouvrir l'œil là-dessus. C'est compliqué, c'est difficile. Ils en ont conscience, hein. Pour que je vous le redise autant, c'est compliqué, c'est difficile. Je le sais, ils en ont conscience. Votre source d'apaisement ici, j'entends là, c'est plus que votre point d'appui, c'est votre source d'apaisement pour vous cette semaine-ci. Oui, si, c'est... Je me disais, mais il n'y a qu'une carte. Mais ici, il me dit, si, c'est celle-ci. Votre source d'apaisement, c'est l'as de cœur. J'entends ici, pour cet as de cœur-ci, deux choses. Déjà, votre source d'apaisement, c'est de vous dire, à chaque fois que c'est compliqué, à chaque fois que c'est difficile, comme je vous ai dit, ils en ont conscience, vraiment. Vous êtes en route vers votre vérité, l'expression de votre vérité, de qui vous êtes. C'est ce que vous allez gagner au final. C'est ce que vous allez gagner. Vous êtes en début de ce chemin-ci. Vous êtes poussé, vous êtes vraiment poussé par votre cœur sur ce chemin. Donc votre source d'apaisement, c'est vraiment ça. C'est de vous dire que c'est pour vous et pour vous seul que vous faites ce travail-là. Après, ça aura des impacts, des conséquences sur votre vie au quotidien, sur vos proches, sur vos relations, plus ou moins proches. Mais à chaque fois que justement cette dimension-là entre, à chaque fois vous recentrez sur « c'est pour vous que vous le faites ». Donc ne faites que ce qui vous semble juste pour vous. Vous en êtes là, ah ben oui, la justice, ce qui vous semble juste pour vous. Donc ça ne veut pas dire être dans la brusquerie. Vous voyez, on a exactement, pour remédier à ce blocage karmique, on a exactement les mêmes couleurs et je trouve la même dynamique avec ce rond central, ce rond ici, cette partie ronde, et vous ici, vous êtes en train de marcher là sur ce rond, de tourner. Et là, cette semaine-ci, avec ça fait résonance, ça fait comme un cœur qui fait boum, 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 qui veut exploser, qui veut sortir, qui veut s'exprimer, mais qui n'y arrive pas. Et là, ici, avec ce blanc, ici, ces petits lacets autour de ce poignet, eh bien, on vous dit, si vous allez, cette semaine-ci, c'est un point de départ important vers ce chemin pour vous. Et à chaque fois que vous avez un doute, à chaque fois que vous vous questionnez, revenez dans qu'est-ce qui est juste pour moi. La justice pour vous. Et ça va permettre aussi de dédramatiser, de dépassionner les choses. Quand vous exprimez, on me dit de vous le dire ça, quand vous vous exprimez, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, si l'autre le prend pour un reproche, c'est que ça vient travailler des choses en lui ou en elle.
si vous le dites de façon, si ce que vous vous dites, si ce que vous exprimez, vous l'exprimez en reliant ça avec votre cœur. C'est-à-dire, pas de façon, oui, tu as fait ci, tu as fait ça, et ainsi de suite, mais juste, moi, je ressens ça. Moi, je ressens ci. En moi, ça me fait écho à ça. En moi, ça m'attriste. Ou j'ai envie de faire comme ci ou comme ça. Vous voyez, exprimez-vous sur vous. Si vous exprimez votre justice, ce qui est juste pour vous, vous, ça va vous permettre déjà d'évacuer l'émotionnel, parce que vous n'allez pas être dans le ressenti à l'encontre de l'autre, mais vous allez être dans l'écoute de vous, dans l'alignement de vous. Et ça va vous permettre de vous exprimer avec justesse. Ouais, d'être dans votre justice et de vous exprimer avec justesse. Ouais. Et ça va vous permettre d'exprimer les choses sans drame, de façon dépassionnée, sans culpabilité. C'est juste l'expression de vous-même. Si c'est exprimé de cette façon-ci, c'est dans ce sens-là, si c'est exprimé de cette façon-ci, eh bien si l'autre le prend mal, j'entends, si l'autre réagit avec passion, de façon passionnée, eh bien ça lui appartient, à lui ou à elle. C'est que ça vient travailler des choses qu'il ou elle a à travailler. Mais vous, ça ne vous appartient plus. Ça vous demande à vous, au préalable, d'être clair avec vous-même pour pouvoir vous rendre justice. Donc vraiment ici, il est important que vous soyez complètement en phase avec votre cœur. C'est un début. Vous apprenez cette semaine-ci. En tout cas, c'est une semaine propice pour apprendre ça. Pour à chaque fois vous recentrer dans votre cœur ce qui est juste pour vous, ce qui vous semble juste pour vous. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance a fait écho en vous. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner au long de cette semaine-ci et plus, c'est sûr, au-delà de la semaine. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas, c'est dans la barre de description, juste en dessous, vous avez mon adresse mail, donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour pour vous, et rien que pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce roi d'épée. Roi d'épée qui, je ne sais pas si vous le voyez, s'appelle aussi le roi d'amour. On vous parle ici cette semaine-ci on vous parle cette semaine-ci d'un mental apaisé, une capacité à voir les choses et à vous exprimer aussi de façon claire, juste, fine, ciselée. Attention à ne pas être trop cassant. C'est le petit bémol que j'entends. Attention à ne pas être trop tranchant. Attention, oui, c'est ça. Ce que j'entends, c'est attention au... Comment dire Attention à exprimer votre vérité de façon attentive en prenant la dimension de l'autre. Vous voyez, par exemple, dans le sens où si on vous propose par exemple une sortie et vraiment, mais vous n'en avez vraiment pas envie,
Vous allez être en capacité cette semaine-ci, non pas d'y aller à contre-cœur, mais de dire non, vraiment je ne suis pas en forme, je suis fatiguée ou je n'en ai pas envie. Vous allez être en capacité de l'exprimer. Juste attention à ne pas dire non mais c'est quoi cette idée franchement ou alors ah non bah c'est bon hein, déjà la semaine dernière j'ai bien voulu si non cette semaine ça va quoi. Vous voyez ce genre de choses là. Attention, juste dire bah, je suis désolée, je comprends que toi t'en aies envie, mais moi là vraiment cette semaine je suis absolument pas disposée, j'ai absolument pas envie d'y aller parce que je suis fatiguée ou parce que j'ai déjà beaucoup d'autres choses à faire, ça ne va pas être possible. Vous voyez, juste de cette façon-ci, j'entends attention simplement à l'expression de ce qui est juste pour vous. Mais par contre, c'est chouette, on a de très belles énergies cette semaine, je trouve, sur les 3 groupes. C'est quelque chose de commun aux 3 groupes, une expression juste de qui l'on est, de façon différente, en fonction des 2 premiers groupes, on va voir pour vous. Mais c'est chouette ça, c'est beau, c'est bien si on peut arriver dans toutes et tous dans une expression juste, de se sentir libre. C'est important parce que ça passe par ça, se sentir libre de s'exprimer, de dire qui l'on est profondément dans sa justesse, ça nous rend libres aussi, ça contribue à la liberté, notre liberté d'être humain, notre liberté de choix, notre liberté d'action, notre prise de responsabilité qui va avec, d'assumer. Hop, en disant assumer, il y a la première qui est sortie. Alors, quel message pour vous? Donc pour cette semaine du 3 au 10 décembre. Du 4 au 10 décembre 2023. On est bien d'accord, on me dit de vous le rappeler, hein, ce sont des énergies planantes qui ne commencent pas juste au 4 décembre, qui ne se terminent pas juste au 10 décembre. Ce sont des énergies, les énergies, elles ne sont pas, en termes de date, non. On n'a pas une temporalité comme ça précise au niveau des énergies. C'est une dynamique qui est en vous, c'est une dynamique qui est en vous. Voilà. J'entends ici, cette semaine-ci, on parle d'éloignement. Alors peut-être un éloignement physique, peut-être une prise de distance physique, ou une prise de un déplacement qui pourrait être favorisé, et peut-être aussi un éloignement plus psychique, plus mental, émotionnel, avec ce roi d'épée. Ça sonne plutôt juste, hein, pour moi, un éloignement plus émotionnel. Eh ben, merci pour l'info que j'ai eue tout à l'heure. Hein. Merci pour mon guide d'être là. Ils sont présents. Hein. Donc voilà, je vous parle d'éloignement. Vous avez la mort, 58. La moitié, la 29, avec la médiumnité. Et la 18. La cigogne. Bon, cette semaine-ci, vous êtes amenés à couper, effectivement. Ça va être complètement intuitif. Vous allez être poussé à. Vous allez être poussé à vous relier, à vous alléger déjà. Poussé à faire du tri. Oui. Avec ces lames ici, avec ces lames-là, cette lame ici de l'épée, avec du 58, on passe à la moitié, au 29. Là, oui, ça va déménager, là, ça va nettoyer cette semaine. Vous allez être amené, c'est pour cette raison que j'entendais aussi attention à la façon juste dont vous dites les choses, mais vous allez vraiment nettoyer cette semaine-ci. Ça va être guidé, vous allez être aidé pour ça. Vous allez réussir vraiment à suivre, à écouter votre intuition. On a le même noir ici. À aller transmuter, à aller redonner à la terre-mère tout ce dont vous n'avez plus besoin.
Je vous conseille vraiment des douches énergétiques pour vous, des douches de nettoyage énergétique cette semaine-ci. Alors pour ce faire, je vais quand même prendre le temps de vous l'expliquer, mais là je sens des énergies d'urgence. Vous voyez, j'ai des énergies moi très lentes. Donc peut-être que pour vous, quand je me sens un peu de vous parler de cette façon-ci, où je ressens vraiment des énergies d'urgence, pour vous c'est juste du normal, mais pour moi c'est déjà rapide là. Donc voilà, je ressens vraiment là chez vous beaucoup d'énergie d'urgence. Injuste, là c'est juste plus possible, là c'est trop. C'est comme je vous disais, voilà, c'est bon, les semaines précédentes, vous avez pris sur vous, vous avez accepté, et là c'est bon, c'est trop, stop. Vous coupez avec ça, vous vous allégez, vous nettoyez, vous écoutez cette semaine, vous mettez les limites, vous les posez, et ça vous permet de repartir ensuite. Hein. Vous faites le nettoyage. On a vraiment la mort et la naissance. Hein. Donc ici, c'est clair, c'est limpide. Vous faites le nettoyage, vous coupez, vous enlevez, vous vous débarrassez de ce qui ne convient plus. Et pour mieux repartir ensuite, pour voir si vous voyez du noir en base, vous repassez à du blanc en base. Hein, c'est votre socle là, pour redonner naissance à ce qui vous convient, pour relaisser de la place, comme on dit toujours, pour pouvoir faire du nouveau, créer du nouveau. C'est comme dans les armoires, vous voyez, pour pouvoir mettre des nouveaux vêtements dans l'armoire, il faut enlever les anciens. Là, c'est la même chose. On est vraiment sur ça. Vous nettoyez pour redonner naissance ensuite. Vous enlevez ce qui ne convient pas pour laisser la place à ce qui vous convient et permettre à ce qui vous donne envie, à vos projets de prospérer, de prendre de la place. Et ça, vraiment, vous le faites à la lumière de votre cœur, à la lumière de votre intuition et de façon, j'entends, c'est presque impulsif, d'où cette notion-là de faire attention à vous. Je n'ai pas oublié la douche énergétique, mais je voulais vraiment finir la canalisation. Vraiment, faites attention à votre façon de vous exprimer et faites attention à vous, bien sûr, d'être dans la justesse de vous. Et justement, en vous exprimant bien et en le disant bien, ça va éviter les conflits. Et vous, derrière, c'est pour ça attention à vous qui m'est venu spontanément, vous allez pouvoir le faire d'autant plus de façon complètement déculpabilisée si vous arrivez à bien amener les choses avec les autres, auprès des autres, parce que les autres ne pourront pas vous faire de reproches, si c'est bien amené. Voilà. Alors la douche énergétique, j'entends vraiment que ça va vous aider. Ça pourrait vous aider en tout cas cette semaine-ci. Vous pouvez essayer. Vous vous mettez sous la douche et en même temps que vous vous lavez, je le fais souvent moi au moment où je commence avec le shampoing et puis ensuite le savonnage, où là vous nettoyez. Vous nettoyez, vous vous dites que là ça vous permet d'enlever non seulement physiquement, mais également tout l'invisible qui s'est collé sur vous, qui ne vous convient pas, qui n'est pas juste pour vous. En même temps que vous vous savonnez, que vous vous shampooinez, voilà, vous avez conscience que ça ne nettoie pas que l'enveloppe corporelle. Et ensuite, lorsque vous rincez avec l'eau, là vous voyez l'eau qui coule du haut vers le bas de votre corps, eh bien vous faites ce scan-là en même temps, mentalement. Vous partez du haut de votre tête, et petit à petit, vous descendez tranquillement. Tranquillement, vous descendez. Comme si c'était un rayon laser, vous voyez, comme un scan là, qui passe tout votre corps. Et vous descendez tout le long de votre corps. Et vous imaginez que toute cette saleté là qui était noire, eh bien, se transmute, cette saleté noire devient blanche. Jusqu'à visualiser, hein, vraiment, faites-le plusieurs fois si c'est nécessaire, jusqu'à vraiment visualiser que ça laisse du blanc. Hein, un blanc lumineux, un blanc céleste en vous. Ça laisse place à ça. Et au fur et à mesure, donc vous descendez jusqu'à vos pieds et vous enlevez là toutes vos mauvaises énergies dans l'eau qui s'en va dans les égouts. Et moi, j'aime bien demander à l'univers de transmuter, voilà, que ça se transmute en amour tout ça et que ça ne parte pas dans des choses peut-être un peu noires, un peu dans la terre.
Là, j'aime bien demander à ce que les énergies de l'univers viennent nettoyer, transmuter tout ça en amour et ramènent tout ça en amour à la terre-mère pour que ce soit régénéré ensuite. Une semaine charnière pour vous, vraiment extrêmement clé. En tout cas, vous avez des énergies propices pour ça, pour faire un travail fort, passionné, efficace cette semaine-ci, pour pouvoir laisser place ensuite et renaître ensuite. Je sens des énergies très rapides là pour vous. Votre point d'appui pour vous cette semaine. Votre point d'appui pour vous cette semaine. Le roi de coupe. Vous avez le roi d'épée qui s'allie au roi de coupe. C'est magnifique. Et le 9 de coupe. L'ouverture de votre cœur à vos aspirations profondes. C'est ça qui doit vous guider. L'écoute de votre cœur, l'ouverture. Acceptez de vous engager dans cette écoute de vos aspirations profondes, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous apaise également. Le roi de coupe, c'est l'apaisement émotionnel. Cette reliance à ce qui vous apaise, à ce qui vous nourrit, à ce qui fait votre bonheur, à ce qui vous appelle aussi. Écoutez, ouvrez-vous à ce qui vous appelle. C'est ça qui doit vous guider pour faire ce ménage, ce nettoyage. Et vous êtes vraiment aidé pour ça. Avec la carte de la médiumnité, ça va être quelque chose, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur, ça va être instinctif. Ça va se faire naturellement. J'ai pas envie de ce qui pourrait être un challenge. Depuis tout à l'heure, on me dit non, c'est pas juste. Donc non, c'est pas la peine. On va pas s'apesantir sur ça. Ils me disent c'est pas la peine. Parce que vous allez être rapide, efficace. Donc c'est pas la peine de planter une graine de quelque chose qui pourrait vous ralentir et vous freiner. Alors ici un conseil pour vous. Corps physique souffrant, la 41. Écoutez votre corps. Votre corps, quand je vous dis que vous allez être amené, ça va être intuitif, instinctif. Votre corps va être votre messager. Écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Ouvrez votre cœur aussi à votre corps. Il va vous permettre tous ces ressentis, toute cette ouverture de cœur qui va vous permettre d'activer votre intuition, d'activer votre boussole intérieure pour savoir faire le tri, avoir la clairvoyance, j'entends, activer votre clairvoyance sur le tri que vous avez à faire. Ouais. Et là, on me montre ici, vous voyez, j'ai mis les cartes comme ça, on me montre ici la bougie et l'épée. C'est vraiment votre intuition. Vous allez avoir des ressentis intuitifs, de la clairvoyance, j'entends. On va venir éclairer votre boussole intérieure. Vous allez être vraiment aidé. Ouvrez votre cœur à ça. Et c'est cette intuition-là qui va vous permettre de faire le tri, qui va vous permettre de trancher, qui va vous permettre de libérer. Donc, et là, je vois la même ligne ici. Hein? Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Vous allez avoir des ressentis physiques, de la clairsentience aussi, cette semaine-ci, pour vous accompagner, pour vous aider vers cette renaissance-là. Ouais, là encore, on me reparle de la mort, hein, d'un corps mort, ici,
d'un tronc mort, vous allez vers la résurrection, vous allez vers la renaissance. Vous allez réussir à redonner vie. Ça, c'est votre objectif ensuite. Là, cette semaine, on est vraiment sur le ménage, à l'écoute de votre corps. Mais là, on est sur l'après. C'est ainsi que vous allez réussir à redonner vie à votre corps, à vos envies, à vos projets, à avancer sur votre chemin de vie. Il y a la renaissance qui vous attend ensuite. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur, reliez-vous à votre cœur, à vos envies, à ce qui vous apaise, à ce qui vous appelle. C'est vraiment ce qui doit être votre boussole. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. Magnifique guidance, superbe, vraiment superbe. Vous allez... votre semaine ne va pas être de tout repos, c'est sûr, mais c'est magnifique. C'est un cheminement dans lequel vous êtes fantastique. Je vous envoie vraiment énormément d'amour. Je ressens là pour vous, je vous envoie beaucoup d'amour luminescent. Vous voyez cet amour blanc? Bah oui, le blanc comme tout à l'heure du scan, du nettoyage. Là, ça résonne très fort là pour moi à vous transmettre. Donc voilà, je vous l'envoie. Bah oui, cet amour ici, vous voyez, très lumineux, très blanc. Beaucoup de gros bisous aussi. Et j'espère vraiment que cette guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. N'hésitez pas à m'en faire retour. Et je vous remercie par avance pour donc vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Tout ça, c'est votre façon à vous de m'en faire retour. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, eh bien, c'est dans la barre de description. Vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment tout cet amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.